Bonjour à tous et à toutes, les Robins des Bois du monde entier. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que cette fois, j'ai envie de vous parler de bonnes nouvelles. Mais avant de vous parler de bonnes nouvelles, au sujet du Robin des Bois de la fois dernière, comme j'ai eu quelques petits messages de certains de des Robins des Bois, donc, je voulais revenir effectivement sur l'histoire du Dalai Lama. Pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple? Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas en train de m'excuser. Je suis en train juste de dire que peut-être que je me suis mal exprimée. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a pour un même fait plusieurs interprétations. Et c'est ça qui est important. C'est ça que je voulais dire. C'est pas du tout un jugement, c'est juste qu'il arrive une histoire. Et il y a trois types d'interprétations différentes. Les trois types d'interprétations, c'était « Ah mais non, mais c'est pas lui, de toute façon c'est un clone ». Et je pense que les personnes qui ont pensé ça le croient vraiment. Ensuite, il y a eu l'interprétation, c'est dans leur tradition, il y a ce type de jeu de mots. Et puis, il y a aussi le fait « Ah ben non, c'est un pédophile et c'est un homme dangereux ». Je ne suis pour aucune de ces interprétations. Et ce que je veux dire, c'est que je n'ai aucun jugement à donner là-dessus. Parce que ça ne m'intéresse pas de perdre du temps à chercher le passé de chaque personne pour savoir ce qu'elle a été ou ce qu'elle sera. J'ai reçu des éléments de la part, de votre part, de certains d'entre vous, et je vous en remercie. Mais c'est vrai que moi, je ne ferai pas ces recherches-là parce que je trouve que pour moi, c'est une perte de temps. Voilà. Et il faut savoir que, en ce qui me concerne, je ne donne ma confiance à aucune des personnes actuelles qui est en poste au gouvernement, quel qu'il soit, dans les gouvernements, quels qu'ils soient, et à aucun chef religieux, quel qu'il soit également. Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de pression sur eux, beaucoup de manipulation, beaucoup de propositions, que ce soit des propositions financières ou des menaces. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire à ce sujet. Alors maintenant, au sujet des bonnes nouvelles, écoutez, il y en a plusieurs, donc j'avais envie de vous en faire part. Et puis, je vais vous dire aussi comment on peut vivre dans l'abondance. Et ça devrait vous intéresser. Vous savez que, bon, il y a quand même des choses qui sont assez drôles où on nous prend vraiment pour des imbéciles, bien sûr. Parce qu'il neige à Zugspitze, voilà, qui est à 3000 mètres d'altitude, mais enfin, il y a quand même 5 mètres de neige. Ensuite, il y a des inondations en Italie. On nous dit, écoutez, ça c'est le réchauffement climatique. Ensuite, on nous dit aussi, ah mais le réchauffement climatique, c'est parce que l'homme a marché sur la Lune. Je ne vois pas vraiment le rapport, mais ça a aussi été dit, je ne sais pas si vous voyez le type d'aberration. Donc là, c'est risible. Là, nous revenons avec Antoine d'un congrès à Pétos où c'était vraiment très chaleureux, bien fait, et puis j'ai été très contente de retrouver des personnes, enfin vous les Robins des Bois, une partie de vous, en tout cas d'entre vous, et c'était très chaleureux de pouvoir vous voir physiquement, parce que ça crée d'autres liens aussi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la planète ne manque pas d'eau. C'est encore une absurdité qu'on veut nous faire croire. Vous allez voir qu'il y a Idriss Aberkane qui fait une intervention que je vous ai mis en lien. Regardez bien les liens et vous allez voir qu'il y a des liens très intéressants. Ensuite, il y a pas mal quand même de révélations. Par exemple, il y a un film qui sort le 4 juillet aux USA. Le 4 juillet, c'est spécial parce que c'est la fête nationale aux États-Unis. Et c'est un film qui est sur le trafic d'enfants, ce qu'on fait de ces enfants, ce qu'on fait de leur sang, pourquoi on les enlève. Et vous allez voir aussi, vous allez pouvoir voir un extrait de la bande-annonce. Ensuite, il y a une étude japonaise, là aussi qui est intéressante, parce qu'elle n'est pas faite sur une centaine de personnes, elle est faite sur 83 000 personnes. Donc quand même un large échantillon. Et ils en ont déduit que les injections étaient inutiles et qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Ce qu'on dit depuis longtemps,
c'est quand même intéressant d'avoir ces résultats-là. Il y a de moins en moins de personnes, ça c'est intéressant aussi, qui croient aux injections, notamment pour les enfants, et au changement climatique. Vous verrez les pourcentages, c'est vraiment, ça diminue d'année en année. Dans Sud Radio, et ça je vous l'ai mis quand même parce que ça me paraît étonnant, je me dis mais de qui se fiche-t-on? Enfin depuis le début de toute façon. Il y a 83 millions qui sont de subventions pour Equalis. Je ne sais pas si vous savez qui est Equalis, mais moi je ne savais pas. C'est une association d'aide aux plus démunis, d'aide aux plus précaires. Et dans cette émission qui dure vraiment très peu, mais qui informe bien, il y a énormément d'argent qui est donné aux dirigeants de cette association pour qu'ils puissent prendre l'avion, et polluer évidemment, pour qu'ils puissent aller dormir dans des hôtels, pas des hôtels bas de gamme bien sûr, dans des palaces si possible, pour qu'ils puissent prendre des déjeuners pour discuter de l'avenir des pauvres par exemple. Alors que pendant ce temps, il y a des hôpitaux qui manquent d'argent. Il y a quand même un livre qui est bien, mais ça j'en parlerai un peu plus tard quand j'aurai lu, c'est 2 millions de réenchanteurs. J'en parlerai un peu plus tard. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est la Miviludes qui a été condamnée par les tribunaux français pour s'en être pris à la médecine anthroposophique. Vous vous rendez compte de la stupidité. La médecine anthroposophique, elle est intégrée au système de santé en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Bientôt, on va brûler les livres qui parlent de ce dont on n'a pas le droit de parler. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et puis une autre bonne nouvelle, l'ivermectine a été déclarée en Australie traitement contre le Covid. Donc je trouve ça vraiment sympa. Il y a autre chose que j'ai trouvé amusante et qui va peut-être vous amuser et que vous avez sans doute dû voir aussi. Il y a des personnes, donc comment faire en sorte de ne pas obéir aux ordres quand ils sont stupides. Donc on voit deux mères qui ont le portrait du président français derrière eux et qui apprennent qu'il y a maintenant obligation dans toutes les mairies d'avoir le portrait du président français. Et devant cette obligation, ils ont un moment de révolte. Et donc, c'est amusant parce que ce qu'ils décident de faire, ils disent « Ok, on va mettre le portrait, mais on va le mettre différemment. » Et ils mettent un espèce de portrait en timbre-poste sur une grande page blanche, enfin sur un grand tableau, qu'ils accrochent à la place. Et je trouve ça très drôle et sympathique en même temps. Ça veut dire que l'humain a des idées, que l'humain est ingénieux. Alors maintenant, je vais vous dire, la survie de la classe dirigeante dépend de la façon dont vous vous serrez la ceinture. Et c'est à ça que je veux en venir. On ne veut pas que l'humain, que le peuple soit dans l'abondance. On veut surtout qu'il soit en manque. On va manquer, on nous dit « Ah là, vous allez manquer de nourriture. Ah, il va y avoir des sécheresses, vous allez manquer d'eau. Vous allez manquer de chauffage. Vous ne pourrez plus utiliser le bois pour chauffer vos maisons. Vous allez manquer d'électricité. » Il y a toujours le manque de quelque chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui fait que notre immunité finit par baisser. Il paraît qu'ils disent souvent ça à la télévision. On met sur le dos de la population la pollution de la planète Terre. Ok, l'humain est un prédateur, on le sait. Mais ceci dit, ça n'est pas la population qui crée la pollution de la planète Terre. Et ce qui m'a été dit quand je suis allée sur d'autres plans, effectivement, et dans d'autres mondes, c'est que on avait largement de quoi éradiquer la pollution physique. Mais que celle qui empoisonnait vraiment la Terre, c'était les pensées des humains. Et celle-là, elle est plus compliquée à éradiquer. Mais bien sûr, on va trouver des solutions là aussi. Ce que je voudrais, c'est que vous pensiez à vivre dans l'abondance. Alors quand je dis abondance, ça ne veut pas dire j'achète n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je dépense un maximum. C'est l'abondance du cœur, l'abondance de votre générosité, l'abondance des relations, l'abondance de la joie, l'abondance de la beauté.
la beauté dans vos maisons, la beauté dans vos jardins si vous en avez, la beauté de la nature. Vivons dans l'abondance. Et je voulais vous donner un tuyau pour que vous puissiez vivre dans l'abondance, par exemple dans l'abondance naturelle, dans l'abondance de la nature, de ce qu'elle peut vous offrir. La nature est généreuse, elle vous offre toujours quelque chose. Alors ne tenez pas compte du fait qu'on vous dise « Ah, il va y avoir des tempêtes. Ah, il y a des inondations. Ah, il y a des sécheresses. » On a moyen de faire autrement. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, Findorn, par exemple, je suis allée à Findorn. Findorn était dans un terrain qui était complètement insalubre, où rien ne poussait. Ils ont réussi à faire pousser des légumes extraordinaires. Par exemple, au Mexique, il y a un homme qui arrivait avec des choux, avec des plantes énormes. On lui disait, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais je leur parle, et je parle à des êtres. Et puis, il y a aussi, par exemple, des jardiniers qui disent, mais nous, on cultive avec très peu d'eau. On n'a pratiquement pas besoin d'eau. Alors, il faut regarder, évidemment, vous avez des sites où vous pouvez regarder ça. Moi, ce que je vous propose, ce n'est pas une histoire technique. C'est une histoire surtout de voir comment vous pouvez entrer en relation avec les êtres de la nature. Vous allez me dire, elle est folle, elle est complètement flyée. Vous savez très bien quand même ce que j'ai écrit. Et je pense que plusieurs d'entre vous, sans doute, se doutent qu'il y a quand même des êtres de la nature. Et là, c'est le moment. On est à une époque, à un moment en plus de l'année, où vous avez une abondance dans la nature. Donc, si vous vous promenez dans une forêt, que vous cherchez, peut-être pas des champignons à cette époque, mais que vous cherchez, je ne sais pas moi, autre chose, que vous cherchez ne serait-ce qu'à vous régénérer, demandez aux êtres de la nature qui habitent dans cette forêt. Quand vous jardinez, quand vous arrosez vos fleurs, quand vous plantez des légumes, quand vous cueillez des fruits, quand vous vous occupez de vos arbres, ou des arbres, peu importe, d'un jardin partagé, ou que vous avez un balcon avec des tomates cerises, ça n'a pas d'importance. Parlez, mais parlez pas simplement à la plante, parlez aux êtres qui s'occupent de cette plante. Par exemple, vous pouvez parler aux gnomes, vous pouvez parler aux lutins, aux fées, aux elfes. Sans eux, vous n'auriez pas de couleurs sur les arbres, vous n'auriez pas de fruits, vous n'auriez pas de fleurs avec des odeurs. Tout ça, c'est grâce à eux. Si les racines des arbres sont en bon état, c'est grâce à eux. Donc il est vraiment urgent maintenant, si on veut l'abondance, de collaborer avec eux, de leur parler. Alors mettez-leur un peu de lait, mettez-leur un peu de cookies. Alors il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais ça on l'a déjà fait ». En fait, c'est jamais eux qui le prennent, ce sont les chats, les chiens. Non. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'eux prennent l'éthérique du lait, l'éthérique de ce que vous allez leur offrir. Si vous faites un petit morceau de tarte ou une tarte, donnez-leur un petit morceau, mettez-le dans un endroit pour eux. Si après votre chien, votre chat va manger la tarte, ça n'a pas d'importance. Eux vont savoir que c'est pour eux et vont prendre l'éthérique de ce que vous allez leur offrir. Donc il faut que ce soit bon, il faut que ce soit beau, il faut qu'il n'y ait pas de pesticides dedans. Ça, c'est important. Vous voyez? Et là, vous allez commencer à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre âme, à ouvrir votre conscience, parce que maintenant, c'est le gouvernement de l'âme, le gouvernement de la conscience qui doit régner. Si on change de gouvernement, si on prend ce gouvernement-là, au lieu d'avoir le mental et l'ego, à ce moment-là, les gouvernements extérieurs, eux aussi vont changer, parce qu'ils seront obligés de changer. Mais c'est la première chose qu'on doit faire. Et c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse faire. Donc, commencez par ça. Après, je vous ai promis de vous donner des moyens pour ouvrir vos sens. Mais commencez déjà par ça. Et vous allez voir que vous allez commencer à ouvrir vos sens. Et à ouvrir à d'autres dimensions. À ouvrir à une autre façon de penser. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un petit mot. Je voulais le lire quand même. Alors, c'était sans OMS, pas de pandémie, sans OTAN, pas de guerre, sans BCE, c'est-à-dire donc la Banque Centrale Européenne, pas d'inflation,
Et sans WEF, pas de Great Reset. WEF, c'est le World Economic Forum. Donc, voyez comment on peut se passer effectivement de tous ces organismes dont on n'a absolument pas besoin. Ou alors sous une autre forme. Surtout, exercez-vous. Ce que j'aimerais, c'est que si vous faites ces contacts avec les êtres de la nature, et vous savez que vous pouvez les faire, parce que si à Findorn, ils ont pu avoir ces contacts, si ce paysan mexicain a pu avoir d'énormes plantes parce qu'il les aimait, vous pouvez aussi. Et vous savez, je racontais à Pétos que justement pendant le congrès, qu'il y avait un homme qu'on allait interviewer avec Antoine et qui s'appelait un paysan sculpteur. Et puis à un moment donné, on a voulu tracer une route pas très loin de là où il habite, dans la forêt. Et il était très triste et il demande à la mairie, laissez-moi au moins des bouts de tronc pour que je puisse sculpter des gnomes. Et il a eu cette idée de gnome. Il dit, je n'en avais jamais vu, mais j'avais envie. Et puis la mairie l'autorise, il prend sa petite charrette quand les arbres sont coupés et puis il se dit je vais commencer à sculpter. Il arrive au premier tronc, il commence à sculpter puis il sent une présence derrière lui. Cette présence est tellement forte qu'à un moment donné, il se retourne et il voit quoi? Un gnome. Pas content évidemment parce qu'ils ont l'habitude de pas toujours avoir bon caractère. Et qui dit ah bah non, si tu nous sculptes comme ça, avant de nous sculpter, tu nous regardes sinon c'est vraiment trop moche. Et du coup, ils sont devenus amis, il est devenu, après, il a pu les voir beaucoup plus régulièrement, et lui, il ne connaît pas le mot voyage astral, mais il disait, pendant mes rêves, il m'emmène dans des lieux, chez eux, pour me montrer comment ils vivent. Et je trouve ça extraordinaire, parce que si lui a pu, si à Findorn ils ont pu, si le paysan mexicain a pu, d'autres, on peut tous le faire. Il faut juste avoir envie et prendre le temps pour le faire. Et là, vous allez vivre dans l'abondance, vous allez voir, quel que soit le climat, le temps, la terre, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas aussi que de me dire ce qui s'est passé peut-être dans quelques mois, ou dans quelques semaines, quand vous aurez fait cette expérience. J'espère que ça va vous faire de belles expériences et que ça va vous rendre la vie joyeuse, même si les gnomes sont quelquefois grognons. En tout cas, les êtres de la nature sont farceurs, mais jamais méchants.